Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, on va mettre un joli coup de projecteur sur votre positivité. On va parler d'avenir, de vos petits et grands projets, le tout avec le sourire. Vous le savez, chez Sud Radio, on aime vous donner les clés pour avancer avec confiance et bonne énergie. Alors si vous avez des questions sur votre avenir, votre sentimental, votre professionnel, appelez-nous au 0826 300 300. Dad vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, aujourd'hui dans le studio, je tiens à le dire, on a Mélanie, Ilan et Nadine qui nous ont rendu visite. Vous ne voyez pas tout, je voulais vous le préciser. On est très fiers de vous accueillir. S'il y en a qui ont envie de nous rendre visite, c'est possible. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Marie. Comment ça va Pierre ? Ça va très bien. Ah, ça, c'est de la positivité, Moi, j'adore. Je suis quelqu'un de très positif. Peut-être trop des fois, mais c'est jamais trop. Non, voilà, c'est jamais trop. Dans ce sens-là, c'est jamais trop, Pierre. Vous nous appelez d'où ? J'habite dans la Haute-Garonne. Dans la Haute-Garonne. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, il m'arrive que j'essaye désespérément, enfin pas désespérément, j'essaye de vendre ma maison. Et il y a plusieurs mois qu'une agence s'en occupe. J'ai eu une dizaine de visites, mais à chaque fois ça le fait pas, ça matche pas. Donc je me demandais si vous pourriez m'aider en me donnant des informations. Est-ce que ça va se vendre ? Est-ce qu'il vaut mieux que je change d'agence ? Me conseiller quoi. Vous avez qu'une agence actuellement, Pierre ? Oui. Déjà, il faut la mettre dans plusieurs agences. Et alors, vous savez, quand vous avez des petits blocages comme ça, que vous n'arrivez pas à vendre un lieu, je vais vous donner des petites astuces. C'est des petits rituels de ma grand-mère que j'adore. Vous pouvez laver par terre avec de l'eau froide et du gros sel dans la maison, pour débloquer les énergies et faire brûler de la sauge. Pierre, vous savez laver par terre ? À chaque visite, je nettoie toute la maison, alors je le sais. Vous nettoyez la maison ? Oui, pour que la fiancée soit la plus belle possible. Oh, mais que c'est joli ça. Mais sauf que là, il va falloir mettre du gros sel. D'accord, mais ça, j'ai pas fait. Je mets du vinaigre, mais pas du gros sel. C'est bon pour les énergies, le sel, c'est voilà. Pour moi, on attire les bonnes choses. C'est mes petits rituels à moi, attention.
Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio. Si vous avez un petit coup de mou avec ce temps-là qui est un petit peu triste, en temps d'automne, il fait froid et souvent on a un côté un peu déprimé quand il fait ce temps-là. Alors venez chercher du soleil sur Sud Radio. Venez me voir, je vais vous répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler au 0800 26 300 300. Alors si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas. Appelez-nous, pas de timidité, je suis là jusqu'à 17h pour vous répondre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Marie, bonjour. Comment ça va Lucie ? Ça va, mis à part la grisaille, effectivement, on a du mal à changer de climat, quoi, finalement, c'est assez difficile, mais bon, c'est comme ça. Lucie, avec votre petit accent, là, on change tout de suite de climat, on a le soleil, là, dans les studios, et sur les routes, au travail, je ne sais pas où sont nos auditeurs, mais en tout cas, là, vous avez mis le soleil sur Sud Radio, Et pourtant, ici, c'est gris avec de la pluie. Ah, mais vous êtes où, Lucie ? Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne aussi, c'est gris ? Oh oui. Je crois que c'est toute la France. Et il fait froid aussi ? Oui, aussi. J'ai des petits pulls d'hiver, ça y est. Bon, alors venez tous sur Sud Radio, vous verrez, il y a du soleil, on va réchauffer vos cœurs avec Lucie. Lucie ? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Lucie ? Alors, moi, je suis mariée depuis plus de 30 ans et là, nous avons cessé notre activité. Mon mari retravaille un peu et je trouve que ensemble, c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui ne dialogue pas et qui n'a pas, on dirait qu'il n'a pas d'émotion en fait. Et ça me pèse beaucoup parce que je sais pas, ça ressemble tous. J'ai besoin qu'on cohabite et on n'est plus vraiment un couple, quoi. Vous êtes colocataire. C'est triste. Ouais, c'est vraiment très triste. Et moi, il faut que je suis un peu dépendante de lui financièrement, donc je suis un peu coincée dans une impasse. Et qu'est-ce que vous voyez de positif qui va se tramer, quoi? Parce que là, j'avoue que je me projette pas dans une vie comme ça dans l'avenir. Et oui, et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Vous savez, aussi bien des hommes que des femmes. Aujourd'hui, la vie est tellement difficile qu'on se retrouve bloqué dans des situations où parfois il y a plus d'amour. On vit quand même les choses parce qu'on se dit si je m'en vais, c'est compliqué. Et des hommes, des femmes, ça arrive à tout le monde. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand vraiment on n'est pas bien dans une relation, il faut aller chercher la liberté. Du travail, ça se trouve, on peut. J'ai du mal. Vous avez du mal. Pourquoi, Lucie? Parce que de mal. Pourquoi du mal? J'ai eu des problèmes de santé. Je suis partie en reconversion. J'ai fait un petit peu le tri de ce qui m'était possible de faire aujourd'hui. Oui. Et voilà. Et en fait, pour ces formations, il faut que je trouve de quoi être financée. Bien sûr. Ce sont des formations qui ne sont pas choisies à proprement parler pour être financées par l'État ou France Travail. Peu importe. Oui. Donc, j'ai fait beaucoup de démarches. J'essaie de rester quand même sur l'idée qui me reste en fin de tri, parce que j'ai eu plusieurs envies, et là vraiment, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le comportementalisme animalier qui me permet de pouvoir l'effectuer par rapport à ma situation de santé. J'entends Lucie. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat, parce qu'il y a des peurs chez vous, vous n'arrivez pas encore à acter cette séparation, mais sur 2027, il y a une épreuve marquante. C'est-à-dire que c'est là où tout va se décider. Je pense que lui aussi, il n'en peut plus parce qu'il y a un éloignement, il y a des frustrations. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en couple, mais pas en couple. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls. Dans nos auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en a plein qui ont envie de partir, mais qui ne partent pas. Alors, où vous mettez en place l'action de trouver quelque chose où vous allez être bien en fonction de vos moyens. Il y a toujours des solutions. Oui. Ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est de sortir de la zone de confort. Parfois, c'est vrai qu'à deux, on est dans un endroit qui va être agréable, grand, mais il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand partagé avec tout le monde. Chez les autres, un peu. On dirait un grand chez les autres, puisque c'est un peu ça, c'est un peu lui qui gère les choses. Et je pense que vous avez été trop ensemble. Vous avez travaillé ensemble ? Oui, c'est exact, oui. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a tué, ça m'a détruite. Et oui, et c'est pour ça que c'est comme ça. Donc pour moi, en 2027, il y aura une épreuve de couple. Donc maintenant, à vous de réfléchir et de mettre en place. Lucie, vous nous rappellerez pour nous donner des nouvelles ? Oui, mais
par rapport à ce choix professionnel qui me paraît le plus correspondre à ce que je suis, là où ça me parle émotionnellement, au niveau des animaux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je vais avancer là-dedans? Oui, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer dans ce chemin-là. Pour moi, oui. D'accord, Lucie? Alors, courage, force, on y va et on retrouve la liberté et on nous tient au courant dans quelques temps. On vous embrasse, Lucie. Belle fin de journée. On vous envoie du soleil. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions, vous avez un petit coup de mou avec ce temps. Vous voulez savoir si le chéri va revenir, si je vais avoir ce poste ou pas. Eh bien, je suis là pour vous répondre. Donc, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis encore là avec vous, alors n'attendez pas que ça se termine pour oser appeler et nous rejoindre sur Sud Radio pour partager vos histoires. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Marie. Oui, il y a une petite voix là, Marie-Paul. Oui. Ça va pas du tout là. Non, pas trop, non. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous nous appelez d'où, Marie-Paul? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Oui, oui. Est-ce que ce serait sur le sentimental? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Paul? Ça fait 24 ans que je suis mariée, que je vis avec mon mari. On a 15 ans de mariage. On a quitté notre pays pour venir vivre en France et créer un projet commun il y a 2 ans. Donc j'ai quitté mon emploi, etc. Et j'ai appris l'année dernière, donc ça fait 2 ans que nous sommes en France, et j'ai appris l'année dernière que mon mari avait une relation avec une autre femme depuis 18 ans. Je voulais vous laisser le dire. Je voulais voir si vous le saviez. C'était un peu gênant, mais je l'ai senti. En fait. Non, voilà. Je sais. Bon. Donc, comme j'ai tout quitté, je ne sais pas. Je suis dans un nœud de vie et je ne sais pas. Voilà. Ma pauvre Marie-Paul, il y en a beaucoup qui vivent ça. Hein. Vous n'êtes pas la seule, mais ça arrive aux hommes aussi. C'est pas que dans un sens. Effectivement, je ressens cette femme et je pense que ce n'est pas fini. Vous le savez. Il me dit que non, mais je n'y crois pas trop, évidemment. Bon, vous savez comme moi qu'on va pas dire oui, Ben voilà. Mais attention, en revanche, Marie-Paul, ce que je ressens, c'est que votre conjoint n'est pas une mauvaise personne. Alors ok, il trompe, mais je pense que le couple s'est perdu. Vous êtes perdu dans votre relation plus intime même. Il y a eu trop d'éloignement. Ça a été trop souvent cet éloignement et d'un seul coup on est devenu un peu des colocataires, un peu dans une routine de couple, comme ça peut arriver à tous les couples. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors ça, cher auditeur, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais laisser installer. Rien n'est acquis, ni le mariage, ni les enfants, rien n'est acquis. Il faut toujours rester dans cette séduction de surprendre l'autre. Mais attention, le surprendre dans le bon sens, pas aller tromper, parce que ça surprend aussi. Non, il faut vraiment toujours avoir ça. Et ça, pour moi, tous les deux, vous êtes 2 responsables parce que l'un comme l'autre, vous n'avez pas su garder ça. Je suis un peu dure là. Non, ça va. Voilà, je pose pour vous aider à avancer. Ce que je ressens, c'est que oui, cette femme est toujours dans les parages, elle a mis le grappin dessus et elle va pas lâcher comme ça. Donc là, Marie-Paul, je vous donne tous les conseils en direct. Il va falloir mettre la bouchée double, c'est-à-dire retrouver une Marie-Paul qui change. Je sais qu'on est un peu abattu quand on a vécu ça en tant que femme ou les hommes, que la tromperie c'est jamais évident. Mais là, il faut passer au-dessus de ça, l'ego, se dire bon allez, effectivement, j'ai ma part de responsabilité aussi, et maintenant je vais aller reconquérir mon mari si c'est ce que vous voulez. Parce que moi, je sens que vous avez quand même des sentiments et vous avez surtout peur d'être seule. Vous n'aimez pas la solitude, vous. Non du tout. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai un peu lâché. J'ai envie de dire, je l'ai laissé tranquille à ce niveau-là parce que pendant ça fait plus de 10 ans qu'il me dit qu'il a des problèmes de santé et que au niveau sexuel, ça fonctionne plus. Donc j'ai respecté. Tiens, ça c'est une bonne idée. Alors celle-là, je l'avais jamais entendue. C'est pas mal. Donc voilà. Donc du coup, j'ai respecté ça parce que comme j'aime mon mari, j'ai respecté le fait que oui, ça n'allait plus, problème de santé, ok, ça faisait mal, tout ce qu'on veut. Donc je vais dire, je l'ai respecté. J'ai cru ce qu'il disait, donc je me sens doublement trompée. Oui.
En tout cas, si vous prenez la décision, alors il va falloir vous armer parce que vous êtes très sensible. Et alors, vous êtes une femme en plus très colérique. Donc là, la colère, elle doit être multiple. Hein. Il va falloir faire un petit bilan, de prendre des compléments, là, ma chère Marie-Paul. Hein, parce que quand on est stressé, le magnésium, il descend. Hein. Donc, il va falloir en prendre. Hein. Il faut aller voir votre médecin. Mais je pense qu'il faut d'abord bien être ancré vous-même. Si vous n'êtes pas ancré, ça va être compliqué de vous séparer. Hein. Alors, je sens que cette relation, elle peut continuer dans cette instabilité parce que c'est vous qui avez les clés, en fait. Oui. Mais si vous actez cette séparation, il y aura une autre rencontre. Vous ne resterez pas seul. Donc, pourquoi pas aller la chercher si monsieur a envie de continuer ailleurs ? Oui, mais ailleurs, nous vivons en France, nous ne sommes pas français, et cette relation, elle est dans notre pays d'origine. Eh oui. Donc, ils ne se voient pas souvent. Ben, pour moi, ils la voient encore. En tout cas, il y a un lien. Ils se donnent des nouvelles, il y a des écrits. D'accord. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'écoute pas Sud Radio, sinon il va m'en vouloir de tout vous dire. Non, il est dans notre pays d'origine, c'est pour ça que je profite pour vous appeler. Ah, coquine. Non, mais il faut mettre les choses au clair. Enfin, si vous avez envie de vous sentir à nouveau bien, parce que ça va être compliqué avec lui. Je pense qu'il continuera dans ce... C'est quelqu'un de bien pourtant, hein. Il n'était pas dans cet état d'esprit, mais maintenant qu'il a goûté à ça, je le sens un peu tomber dans le côté obscur des choses. Donc attention à vous, Marie-Paul. En tout cas, sachez que si vous actez cette séparation, pour moi, derrière, il y a une autre rencontre. Vous ne resterez pas seul. Oui, mais d'accord, mais c'est sa maison ici en France, une autre rencontre, ça me fait peur aussi. J'ai tout laissé tomber chez nous à l'étranger, donc j'ai plus rien, quoi. Et oui, mais vous nous appelez pour savoir ce qui va se passer. Moi, je vous donne les clés. Donc voilà, si vous pouvez rester dans cette situation-là, mais si vous restez dans cette situation-là, ça ne va pas changer et je vous sens pas très épanouie. Non. Alors après, c'est à vous d'acter les choses. Je ne risque pas, moi, de rencontrer quelqu'un. Voilà, exactement. Qu'on soit coloc et chacun de son côté, ça marche pas. Exactement, Marie-Paul. C'est pour ça qu'il va falloir acter les choses. D'accord ? Vous nous tiendrez au courant, vous nous rappelez sur Sud Radio ? Ok, parfait. Merci Marie-Paul, belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alice. Bonjour Alice. Oui, bonjour Marie. Oh, quelle petite voix douce. Bonjour Alice, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de l'Allier. Enfin, vous m'appelez d'Allier. De l'Allier. Je vous remercie de venir vers moi. Et je remercie aussi Aude pour son écoute et son intéressement à nos petites fractures de vie. Ah, notre chère Aude, c'est la casteuse de Sud Radio pour les gens qui ne connaissent pas Aude, cher auditeur. Parce qu'Alice, elle nous raconte tout. Donc oui, Aude, elle vous appelle et elle voit avec vous en amont si vous voulez passer à l'antenne. Alors, chère Alice, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, ce qui m'arrive, donc j'ai un travail. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps de ce travail dans le médical. Et à côté de ça, pour on dira un complément, puis c'est devenu aussi un partage, je suis famille d'accueil pour un établissement de langue étrangère qui reçoit surtout des jeunes et aussi des adultes comme professeurs. Il y a eu des tensions. Il n'y a pas eu des grosses tensions dans cet endroit ? Eh ben, peut-être qu'il y a eu des tensions auprès d'eux, mais vous voulez dire entre eux, vous parlez pas de moi avec eux tout de suite. Non, entre eux. Peut-être parce que il y a eu j'ai vu que la responsable récemment elle a été absente plus que de raison. Donc je me dis soit elle a fait une dépression, soit elle en peut plus, elle en a marre de ce poste et il y a trop d'exigences pour eux aussi que nous on connaît pas tout mais on les imagine avec les familles, pas avec les familles, avec les étudiants, etc. Et donc moi je suis mon rôle, je suis famille d'accueil pour l'hébergement. Donc ces gens on va les accueillir à la gare ou des fois à l'aéroport mais plutôt à la gare. On les héberge. Ils sont chez nous dans nos propres affaires, quoi, c'est le cas de le dire. Et donc après, ils respectent plus ou moins bien la vie des gens, comme vous savez bien, les adolescents commençaient à claquer quand 1h du matin, à prendre des douches qui durent des fois beaucoup trop longtemps. Alors moi, j'ai mis quelques règles de vie, mais peut-être que pour l'année dernière, au mois de décembre, j'ai dû en mettre un peu trop parce qu'il est allé dire qu'il y avait trop de
de règles. Donc, il a demandé à changer de famille. Il y a eu ça. Et c'était un peu, entre guillemets, un bon contrat. C'est quelqu'un qui est resté 2 mois. Oui. Donc, pour moi, c'était quand même intéressant, malgré toutes les contraintes. Des fois, je vais à 5 heures du matin pour les emmener pour des départs, pour des visites à la gare où ils partent 2 jours. Donc, il faut quand même être au top. Hein. Et j'ai eu des petits reproches par une des encadrantes qui m'avait dit, moi, je marche beaucoup à pied, donc pour faire 400 mètres, je dis ils peuvent marcher à pied. Et elle m'avait surpris un jour avec une torche en me disant non, mais comment ça, vous amenez pas les étudiants en voiture, tout le monde vient en voiture sauf. Et ça fait qu'après en janvier, j'en ai pas eu d'étudiants donc après, de la Alice... même nationalité. J'ai été rayée pour ce qu'on appelle les Mexicains. Donc après cette histoire, vous voulez dire que vous n'avez plus trop de gens qui viennent dans cet hébergement j'en ai eu au printemps, mais moins. Et puis c'était pas la même qualité d'étudiants. Ces autres, je les avais 2 mois et demi. Et puis récemment, pendant l'été, là, sur 10-12 jours, j'ai eu une femme nigérienne qui m'a dit qu'elle était avocate, mais je l'ai pas vérifié, qui travaille à l'étranger. Et donc, elle a été d'une exigence avec moi et j'étais déjà fatiguée. Ça fait que, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai mangé tout mon magnésium, je la supportais plus. Exactement. Et au bout de 12 jours, je suis allée voir la responsable en question et elle a bien vu que j'étais abattue et je lui ai dit que j'arrivais plus à satisfaire cette personne. Il lui fallait pas un oreiller 5, il lui fallait un oreiller à mémoire de forme. Mais dites donc, ma petite Alice, elle est pipelette, ma petite Alice. Oui, enfin bon, et j'y arrivais plus, quoi. Et votre question, alors, Alice, c'est quoi? Vous voulez savoir? C'est que, par exemple, là, à l'automne, là, j'ai une étudiante 2 semaines, mais en dehors de ça, je n'ai aucun projet, je n'ai pas d'autres étudiants, et j'ai su ce week-end qu'il y a des familles qui en ont 2, 3, voire plus. D'accord. Donc, vous voulez savoir si vous allez avoir de nouveau des enfants qui vont venir. C'est ça, Alice, votre question? Voilà. Ok. Dans le futur très proche, ou alors est-ce que je suis un peu rayée de la carte? Non, vous n'êtes pas du tout rayée de la carte, chère Alice. Je vous réponds parce qu'on va devoir prendre quelqu'un d'autre après, mais vous n'êtes pas rayée de la carte et ça va aller. Pour moi, il y a des gens qui vont revenir. C'est juste un passage. Ça se passe très bien, Alice. D'accord? Vous nous rappellerez sur Sud Radio pour nous donner des informations si tout s'est bien produit. Mais par rapport à on vous embrasse, Alice. On vous souhaite une belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. J'ai un peu le trac. Oh, alors là, non, on va se détendre, Isabelle. Pas de trac avec Marie. Vous nous appelez d'où, Isabelle? De la ville de Gagny, dans le 93, la Seine-Saint-Denis. Ah, la région parisienne, alors. Alors, n'ayez pas le trac, on est toutes les deux, il n'y a personne. Hein, les chers auditeurs Sud Radio, tous ceux qui nous écoutent, vous faites comme si, voilà, on est toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais essayer de faire court, pas trop bavarde. Voilà, je suis infirmière depuis très longtemps, depuis 39 ans. Et j'ai déposé un dossier de retraite de façon à prendre ma retraite le 1er octobre 2026. Oui. Donc c'est bientôt. Mais il m'arrive une tuile, c'est que ma collègue dans le service dans lequel je travaillais, plateau technique de cardiologie... Il y a de la violence là. Il y a eu de la violence. Ah oui. Psychologique et physique, beaucoup de violence, oui, voilà. Même physique? Elle m'a tapé. Oui, elle m'a mis un coup de poing sur l'avant-bras droit. Ouais, mais dans quel monde on vit? Il y en a qui ont besoin de doses de magnésium là. Alors, et donc en mesure de sécurité, on m'a mis dans un poste qui était disponible et c'est le bloc de endoscopie digestive. Et la barre est vraiment trop haute. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai 60 ans, beaucoup de nouvelles techniques à apprendre, de machines, de tenir debout pendant 10 heures. On a 3/4 d'heure de pause le midi. Et moi, je travaillais avec une ceinture lombaire parce que j'ai été opérée des hernies discales. Donc ça devient compliqué pour vous. Voilà, et même psychiquement, je ne peux pas emmagasiner toutes les connaissances. Et j'ai dit à tout le monde, la barre est trop haute, je voudrais un service en consultation, mais la direction s'y oppose. Et oui, et moi c'est ce que je ressens, ma chère Alice. Mais la retraite, c'est bientôt, c'est sur l'année 2026, hein? Oui, octobre, 1er Isabelle, octobre, pardon. Oui. J'étais encore avec Alice, elle était tellement pipelette, Alice, que je pense encore à Alice. Isabelle, vous inquiétez pas, je suis avec vous. Donc oui, c'est sur 2026. Mais moi, ce que je ressens, c'est que malheureusement, ça va pas changer jusqu'à la retraite. Je pense que là, vous savez, il y a un point positif, Isabelle. Je pense que vous allez être très contente de partir en retraite.
Il y en a qui appréhendent un peu, qui se disent est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Là, je sens qu'il y a une continuité dans ce que vous allez faire. J'ai envie de dire, c'est quelques mois, c'est plus énorme. Essayez d'être fort. Il reste quoi, allez, 3, 4, 7 mois, 7 mois avant la retraite. C'est ça. Ouais, je sais pas si je pense à démissionner là rapidement parce que vraiment je ne me vois pas reprendre dans ce service là. Le médecin m'a mis en arrêt de travail pour 1 mois parce qu'on cherche un trouble cardiaque. J'ai peut-être développé une insuffisance cardiaque à cause du stress justement. Donc on fait des recherches. Mais bon, à vrai dire ça m'inquiète pas. C'est bizarre, mais ce qui m'importe, c'est de ne pas reprendre dans ce service et j'ai l'impression qu'effectivement, ils vont me laisser. Je pense, Isabelle, qu'il faut juste prendre peut-être un petit arrêt, aller voir votre médecin. N'agissez pas comme ça sous la pulsion. Reprenez un peu de repos, retrouvez-vous, voilà, retrouvez-vous avec vous-même, reposez-vous, un peu de repos, mais ne démissionnez pas. Franchement, vous feriez une grosse erreur. Il reste que 7 mois et je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas vous changer de poste. Mais ces 7 mois, c'est rien. Hein, faites un petit arrêt, repos, et vous allez voir, vous allez y retourner, vous allez réussir à tenir. Vous me donnerez des nouvelles ? D'accord. Oui, je suis là si ça ne va pas. Vous nous rappelez, Isabelle, d'accord ? Merci infiniment, Marie, c'est très gentil. Je vous en prie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Isabelle. Et j'ai le plaisir de... Ah bah non, excusez-moi. Donc, vous êtes sur Sud Radio. Si vous avez des questions sur votre sentimental, votre professionnel, savoir si le chéri va revenir ou pas, ou plein d'autres questions, eh bien, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Bientôt, ce sera les Chevaliers du Fiel. Donc, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est encore temps de poser vos questions avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Vous n'avez pas le moral, avec ce temps gris d'automne, vous vous posez des questions sur votre avenir, dans toutes les situations, peu importe laquelle vous êtes, eh bien je suis encore là avec vous, je peux vous répondre. Donc n'hésitez pas, appelez-moi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Nathalie ? Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous appelle de Dordogne, moi aussi. Non, mais qu'est-ce qui se passe en Dordogne aujourd'hui ? Ils sont tous sur Sud Radio. Bienvenue la Dordogne. Merci. Et en tout cas, ils osent appeler, parce qu'il y en a, ils sont timides et ils hésitent un petit peu. Peut-être qu'ils vont arriver, on ne sait pas, on va voir. Vu le temps, en fait, ça donne envie. En même temps, oui, c'est ça. On écoute la radio et voilà, sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, on ose appeler. Bon, eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, Nathalie ? Alors moi, j'étais en relation avec quelqu'un depuis 1 an et on est parti 1 semaine en vacances. Et au retour des vacances, pourtant, j'avais l'impression que tout s'était bien passé. Et il m'a dit qu'il me kiffait. Oui. Voilà, ça va faire 1 mois donc le cœur lourd, Nathalie. Oui, quand même, oui encore. Et oui. Et je finis par me demander s'il vaut mieux que je reste toute seule ou s'il y a quelque chose de positif qui m'attend dans l'avenir. Nathalie, je ne veux plus jamais vous entendre dire est-ce que je dois rester toute seule ? Est-ce qu'on est fait pour être seule ? Non. Alors, peut-être vivre chacun chez soi. Oui, ça, on commence à se le dire de plus en plus avec le temps. C'est déjà le cas. Oui. Est-ce qu'il avait changé de comportement, cet homme, en vacances ? Vous avez trouvé... Oui, tout à fait, oui. Par rapport, au début... il me promettait plein de choses. Il était très engagé. Et puis, du coup, moi, je me suis hyper investie. Et au fil des mois, je l'ai senti plus distant, plus... Voilà. Alors, moi, je vais vous dire que tout ce que vous avez vécu, c'est une bonne chose, Nathalie. Je vais vous expliquer ce que je ressens avec ce monsieur. Pour moi, il y avait une communication à côté. Donc, pas très claire, d'accord ? Et vous savez ce que vous avez eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu plein d'énergies qui ont bougé ces derniers temps. Et en fait, ça nettoie. Donc, quand ça nettoie, qu'est-ce qui se passe ? On a pu voir autour de nous qu'il y avait beaucoup de gens qui se séparaient. Malheureusement, des gens parfois qui nous quittent aussi. C'est ça le nettoyage avec les nouvelles énergies. Donc vous, on vous a retiré tout ce qui était mauvais et négatif pour vous, dont cette personne. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en année 5 en numérologie. L'année 5, ça veut dire que on doit couper les choses qui ne vont plus. Vous me suivez jusque-là, Nathalie ? Oui, tout à fait. Oui, je vous écoute. Et vous voulez la bonne nouvelle ? C'est que l'année prochaine, vous êtes en année 6, donc 2026, pour moi, il y a une autre rencontre.
C'est ce que je ressens. D'accord ? Bon. Il va falloir ouvrir grand les yeux parce que cette rencontre en 2026, c'est une rencontre qui va être importante et qui peut se stabiliser. Mais il va aussi falloir vous mettre un peu d'eau dans votre vin parce que vous y allez, mais comme vous voulez avoir quelqu'un, mais vous aimez bien être seul aussi. Oui, c'est vrai. Être autonome, qu'on vous prenne pas trop la tête, faut que le chéri soit là juste quand Nathalie elle veut quoi. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Bon, je suis assez indépendante, oui, puisque je vis depuis des années toute seule. Donc il va falloir essayer de réapprendre cette vie à deux. Alors tout doucement, sans que ce soit d'un seul coup voir la personne à plein temps chez vous, installée. Mais il va falloir essayer de redonner un peu la chance à l'autre de pouvoir aussi rentrer dans votre petit cocon. D'accord ? Et c'est une nouvelle rencontre Oui, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Donc il va falloir ouvrir les yeux. Non, je pense que c'est une rencontre inattendue. Mais il va falloir sortir de votre tanière. Parce que vous, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes enfermé chez vous. C'est ça, oui, exactement. Bah oui. Oui. Alors, faut digérer. Dites-vous que celui qui est parti, c'est du passé, on l'oublie. Laissez la place à ce qui va arriver. Sinon, vous bloquez. Si vous ne laissez pas la place à ce qui va arriver et que vous êtes encore la tête avec l'histoire précédente, vous allez bloquer ce qui peut vous arriver sur 2026. D'accord. Non, mais je continue à m'oublier parce que je pense que c'était vraiment une relation plutôt toxique, quoi. Eh bien oui, c'est pour ça. C'est pour ça que toutes les énergies, là, c'est comme l'éclipse solaire qu'on a eu dimanche, là. Elle a chamboulé un peu certaines personnes qui ont dû être fatiguées, pas bien, et d'autres une énergie incroyable. En ce moment, ça bouge terriblement au niveau des énergies. C'est pour ça aussi que j'avais dit en début d'année que la fin d'année allait être un peu chaotique au niveau mondial. Et on le sent, ça arrive, ça bouge, voilà. Mais c'est positif tout ça, puisqu'on va vers quelque chose de renaissance. Et vous, c'est exactement ce que vous vivez aussi. La fin d'un cycle pour une renaissance sur 2026. Tant mieux. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Nathalie. Je vous envoie plein de lumière et surtout de la force pour oublier le précédent. Vous le sortez de votre tête. Oui, merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, je vous embrasse fort. Belle fin de journée. Bonjour Aurélie, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Aurélie ? Du bassin d'Arcachon. Oh, j'adore le bassin d'Arcachon. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive, Aurélie ? Alors, moi, je vous appelle... Bon, c'est une première fois, donc je suis un peu timide, mais bon, je vais y arriver. Je vous appelle par rapport à mon fils. Oui. Oui, il y a des tensions, là, avec le fiston aussi. C'est la journée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, il est pas facile, il est même très difficile. Il a des humeurs très changeantes. Il est très désagréable, voire méchant, et c'est très dur à vivre. Et je sais plus trop comment faire avec lui. Moi, je pense que je vais vous dire une chose, Aurélie. Il va falloir faire attention avec votre fils. Est-ce qu'il a eu des mauvaises fréquentations ? Oui. D'accord. Est-ce que si je vous dis addiction, ça vous parle ? Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Donc, il y a des centres pour ça, pour vous aider. Ça va être dur parce que moi, je ressens ça sur votre enfant. C'est pas évident d'en sortir. C'est une addiction importante qu'il a. Et il va falloir l'aider à sortir de ça. Tant qu'il est là-dedans, il ne pourra pas revenir dans un état d'esprit doux comme il a pu être auparavant. Il a quel âge aujourd'hui ? 24 ans. 24 ans. C'est encore jeune. C'est maintenant. Parce que si vous le laissez aller continuer dans cette énergie-là, ça va être compliqué. Il faut vraiment le porter. Oui, mais comment l'aborder tout ça ? Il vit chez vous ? Ah mais non, il fait un peu n'importe quoi. Mais moi je pense qu'il faudrait qu'il ait et à mon avis ça va lui arriver, il va avoir une grosse frayeur et ça peut le calmer aussi. Mais le problème sur lui c'est l'addiction, je vous dis ça va pas être facile. J'ai un enfant qui est c'est compliqué, voilà, et je pense que il faut le laisser venir à vous. Pour vous protéger, il faut arrêter d'aller le chercher ou de poser des questions, d'être intrusive. Je sais que c'est bien sûr, Aurélie, je sais que c'est pas de l'intrusion, mais c'est plus votre côté maman protecteur. Vous avez envie de savoir ce qui se passe, de l'aider comme vous pouvez. Vous savez plus quoi faire, vous êtes démunis. Mais malheureusement, s'il ne se prend pas en main, et là ça va être compliqué parce qu'il est parti de chez vous. Donc ça va être compliqué de le prendre en main. Donc le conseil que j'ai, c'est protégez-vous, prenez du recul et laissez-le venir à vous. Parce que quand il viendra à vous, il va déjà être plus calme.
plutôt que vous aller le chercher. Oui, mais est-ce qu'il va, parce qu'il est assez fier quand même. Hein. Oui, je sais. Il fait l'homme fort. Oui. Il fait le caïd. Il fait le caïd, voilà. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça va durer encore un petit moment. J'aimerais vous dire l'inverse, mais c'est pas ce que je ressens. Donc c'est pour ça que moi je cherche là plutôt à vous protéger face à cette situation. C'est votre fils. Vous savez, on choisit notre incarnation. Hein. Quand on vient au monde, on choisit notre incarnation. Il a des choses à vivre. Malheureusement, on ne peut pas tout protéger des enfants. Parfois, quand ça va trop loin, il faut aussi penser à nous, prendre du recul et puis mettre une protection, laisser les vivre les choses. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire mal, c'est comme ça qu'il grandit, c'est en se faisant mal. Donc, il faut le laisser. À un moment donné, il va y avoir un gros coup et il va reprendre ses esprits. Il changera et vous verrez, vous aurez même des excuses. Mais c'est pas tout de suite pour moi, Aurélie. Parce que là, il revient d'Australie, il a passé 10 mois. Ouais. Et là, vous le voyez repartir ou... Il fuit, en fait, il fuit. Oui, moi je sens qu'il va repartir, peut-être pas en Australie, peut-être ailleurs, mais c'est un garçon qui va repartir. Il va, il vient, il y a des fréquentations, il y a quelque chose de malsain. Voilà, mais il faut qu'il se fasse un peu mal et vous verrez que quand il va se faire mal, il reviendra, il s'excusera même de la façon dont il a été. Et je pense qu'il y a une histoire d'amour aussi qui va déclencher certaines choses. Vous êtes là, Aurélie ? Oui, je suis là. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Non, ça non, je ressens pas ça. D'accord. Je ressens juste qu'à un moment donné, il va peut-être aller un peu trop loin. Il y a aussi une histoire d'amour qui sera là, qui va le relever. Donc ça, c'est positif. Il va y arriver, mais c'est pas dans l'immédiat. C'est là où je veux vous protéger. C'est que pour moi, c'est pas tout de suite. Ah non, mais pour moi, c'est... Enfin bon, c'est... Ouais. Ok. Bon, très bien. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Là, il est pas chez vous, il n'est pas en Australie, mais il est où ? Il a un appartement à lui ? Comment ça se passe ? Oui, moi je lui avais proposé de venir à la maison, mais bien sûr, il s'est trouvé un appartement. Il trouve toujours des solutions pour pas rester avec nous. Oui, parce qu'il y a ses addictions, et s'il est avec vous, c'est plus la même chose. On n'a plus la même liberté de consommer ce genre d'addiction. Ouais. Hein ? Mon Dieu. D'accord. Ok. Et oui. Et donc voilà. Donc vous, pour vous protéger, Aurélie, il va falloir prendre ce recul et le laisser venir à vous. Je sais que vous êtes là à vous demander ce qu'il fait, avoir besoin. C'est normal. Toutes les mères sont comme ça. Mais il faut vraiment prendre du recul. Oui, de toute façon, là, j'ai pas le choix parce que oui. Ok, parce qu'il va loin quand même. Et oui. D'accord. Ok. Quand vous dites il va loin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Par exemple, ce dimanche, on avait un repas de famille et pour fêter l'anniversaire d'un de mes neveux. Et donc, il revient d'Australie, ça fait 2 semaines. Donc, une fête de famille importante, il est venu, et puis dans la voiture, il a été infect, odieux, et je lui ai dit, calmement, je lui ai dit, écoute, si tu veux pas venir dans ces conditions-là, et il est parti, voilà, donc... Ouais. Quand c'est ça, vous le laissez. Et vous arrêtez de vous faire du mal, vous le laissez. Hein, c'est parce qu'il est en état de manque ou de prise. Et donc, pour moi, il faut le laisser quand il est comme ça. Va falloir vraiment que vous preniez du recul face à cette situation, parce que c'est pas tout de suite que ça va s'arrêter. Laissez-le rencontrer l'amour et vous verrez, ça va le changer. D'accord, Aurélie ? Pas tout de suite, c'est des mois C'est des mois, je dirais plus de 2 ans au moins. Il y a 2 ans. 2 ans ? Ouais. Donc, il va falloir prendre du recul, Aurélie. D'accord ? Ouais, ok. Bon, n'hésitez pas à nous rappeler, Aurélie, je vous envoie plein de soleil pour vous aider dans cette situation. D'accord ? Merci. Belle fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez les Chevaliers du Fiel. Demain, Alexandre Dolovan sur Sud Radio. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez l'appeler au 0826 300 300 et envoyer vos SMS au 7 20 18. Avenir et votre message. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie plein de lumière sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention